Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle analyse de partie. Cette fois, c'est littéralement la partie que je viens de jouer ce week-end en Ligue anglaise, première division. Donc ça s'appelle 4NCL, Four Nations Chess League, il me semble. Et donc je joue pour justement l'équipe de White Rose. Regardez, j'ai mis le t-shirt pour l'occasion. Ils sont très sympas, ils m'ont donné le t-shirt. Attendez, pour que vous voyez mieux. Donc, Chessable White Rose. Donc, voilà, mon équipe qui s'appelle White Rose. Et donc, ils sont sponsorisés par Chessable. D'où le t-shirt et le nom de l'équipe Chessable White Rose. Bref, trêve de plaisanterie. Je suis appareillée à cette jeune anglaise 2100 2100-05 Hello. J'ai les blancs. Et cette jeune anglaise donc du nom de Zoé Varney, elle joue pour une norme de EMI féminin. Donc en fait, on m'a appareillé contre elle pour que justement parce qu'elle avait besoin de rencontrer quelqu'un au moins du titre de EMI féminin. Donc étant donné que je suis grand maître féminin, voilà, on m'a appareillé contre elle. Et bon, évidemment, de toute façon, il fallait jouer la partie dans tous les cas. Et donc, j'ai les blancs contre donc, cette Zoé Vernet 2100-05 Hello. Alors, cette Zoé Vernet, je l'ai préparée. En avance. Alors, j'ai vu qu'elle jouait plusieurs trucs, mais principalement deux trucs surtout. Le Magnus Queen's Gambit. Donc, vous savez, ça m'a bien réussi la dernière fois que je l'ai joué contre Joachim Muhammad, justement. Et elle jouait aussi. Elle jouait aussi. Elle jouait aussi autre chose. Je me rappelle plus. Elle jouait aussi autre chose. Bref. Je me rappelle plus ce qu'elle jouait d'autre. Elle jouait deux trucs. Donc j'avais préparé les deux trucs. Et effectivement, elle m'a joué le Magnus Queen's Gambit auquel je m'attendais. Donc j'ai commencé par C4. Elle a commencé par E6. Donc en fait, finalement, on ne peut pas vraiment éviter la poussée des 5. Donc moi, C4, c'était ma façon on va dire, de limiter un petit peu les choix. Mais étant donné que, bon, elle voulait jouer visiblement le Magnus Queen's Gambit, du coup, très bien, jouons le Magnus Queen's Gambit. Donc je fais cavalier C3, D5 et on transpose dans exactement le Magnus Queen's Gambit. Elle a fait A6. Donc là, vous savez que dans ma variante, donc la variante que j'ai jouée contre Joachim Muhammad, ça m'a très bien réussi. Et donc, en fait, tout simplement, j'ai choisi de refaire exactement la même variante. C'est-à-dire, pion prend D5, pion prend un D5 et dame B3. Alors, dame B3, voilà, ça attaque D5. Et ça a quand même plusieurs avantages, mais c'est quand même un coup direct. Dame B3, voilà, il faut savoir quoi faire tout de suite. Et là, elle a fait fou D6 direct. Alors, dans l'autre partie, contre Joachim, il avait fait cavalier F6, j'avais fait fou G5, et là, il avait fait fou D6, ce qui n'est pas du tout la même chose. Fou D6 maintenant, c'est beaucoup mieux que ce que m'a fait Joachim dans la partie. Donc, fou D6. Et là, donc, évidemment, j'avais regardé cette variante. Je savais que c'était possible, vu que il y a l'autre variante avec cavalier F6 puis fou D6 dans la base. Donc, peut-être, elle a certainement dû voir la partie et elle a dû l'améliorer. Donc, fou D6. Je prends un D5, le pion, donc c'est tout à fait normal. Là, les noirs font un coup de développement logique, à savoir cavalier F6 attaque la dame. Donc, je suis obligée de revenir en B3. Ici, le meilleur coup pour les noirs, et c'est le coup qu'elle a fait. Il s'agit du coup C5. Donc j'avais également regardé ce coup. Là, pour l'instant, j'ai été toujours dans mes cahiers prépa. Et là, j'ai fait un coup qui a l'air un petit peu surprenant, mais en fait, c'est le meilleur coup. Il s'agit du coup fou E3. Alors, c'est toujours ma prépa. Et donc, ce coup fou E3, c'est quoi le but en fait? Potentiellement, on va faire le grand roc
Et on va se retrouver avec la tour directement sur le vis-à-vis fou et dame. Et en même temps, moi, évidemment, on défend le pion des 4 parce qu'il était attaqué. On n'avait pas forcément envie de prendre un C5. Donc le coup fou E3, finalement, quand on l'explique, c'est plutôt logique. Mais c'est vrai que ça n'a pas l'air du tout instinctif de mettre le fou devant le pion et d'empêcher le développement. Pion prend D4, tout à fait normal. Fou prend D4. Elle a sorti son cavalier tout en attaquant mon fou, car il c'est 6, c'est tout à fait normal. Et là, j'ai fait le coup cavalier F3. J'ai sorti une pièce, je défends mon fou. Et évidemment, sur cavalier prend D4, je vais reprendre du cavalier, tout simplement. Et je vais dire, bon ok, certes, tu m'as pris la paire de fous, mais j'ai toujours un pion de plus. Et le cavalier en D4, il est quand même pas mal. Ici, j'avais vu, lors de ma préparation, que la meilleure variante pour les noirs, c'est de prendre un D4 une fois. Je reprends un D4. Et là, le meilleur coup pour les noirs, c'est de faire le très surprenant fou prend H2. Alors j'ai misé sur le fait que qu'elle n'était pas au courant, parce que fou prend H2 humainement, personne ne le fait, vraiment personne ne le fait. Et donc je me suis dit ok, bon ça visiblement c'est un coup qui est hyper dur à trouver. Donc j'ai misé sur le fait qu'elle ne le trouverait pas, qu'elle ne le savait pas, vu que je n'étais pas non plus obligée de jouer le Magnus Queen Gambit. Hein. Mais du coup, je pensais que elle ne trouverait pas cette variante, tout simplement, avec faux prend H2, qui est la meilleure variante selon l'ordinateur, à très grosse profondeur, hein, là, parce que celui-ci, il est un peu nul. L'ordi de chess.com, mais j'ai un meilleur ordi sur mon ordi. Et du coup, je peux vous dire que c'est fou prend H2, la ligne correcte. Bref, elle n'a pas joué ça. Elle a joué le coup hyper normal à la place, petit roc. Ok. Donc ça, de toute façon, c'est quand même hyper logique. Hein. Tu vas juste te développer. Tu fais pas de chichi et tout. Donc là, ici, j'ai quand même réfléchi un petit peu parce que le coup, normalement, c'était tout de même... Donc, je connaissais cavalier prend des 4, cavalier prend des 4 et petit roc ici. Mais là, vu qu'il a fait petit roc avant, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un avantage à faire E3 ici? Et en fait, sur E3, j'ai eu un petit peu peur. Enfin, je savais pas vraiment quoi faire sur fou G4. Visiblement, ça allait, c'était rien. Alors ça, et si je prends là... Ah, faut prendre F6 d'abord. Ok. Ah oui, oui, là, je comprends. Je comprends que ce soit avantage blanc. Ok, bon. J'étais pas sûre de quoi faire sur fou G4 dans tous les cas. Et j'ai fait tour D1, qui finalement est un coup qui a tout à fait... qui fait tout à fait sens puisque je me mets sur le vis-à-vis dame fou. Elle a fait cavalier prendre les 4 et on transpose plus ou moins dans ce que j'avais vu. Bon, à part qu'il y a la tour en D1 au lieu du pion en E3, mais je me suis dit qu'en vrai, dans tous les cas, la tour arrive en D1, je vais pouvoir faire E3, je vais probablement transposer dans les trucs que je connais. Elle a fait B5. J'ai fait E3, coup normal. Et là, elle a quand même pas mal réfléchi. Alors déjà, il faut savoir que j'ai pas du tout parlé des temps à la pendule, hein, mais elle a joué fou D6 hyper vite, donc j'ai quand même senti que c'était une prépa. Mais ensuite, elle a très vite, réfléchi. C'est-à-dire que je crois que c'est moi qui ai réfléchi en première sur tour D1, il me semble. Donc ici, elle a un petit peu réfléchi pour faire petit roc. Moi, j'ai réfléchi pour faire tour D1. Ouais, j'ai quand même réfléchi pas mal, genre une quinzaine de minutes. Et là, ouais, là, elle a réfléchi 11 minutes pour prendre un D4. Donc, j'ai quand même compris qu'elle était hors prépa. Et moi, en fait, finalement, j'étais quand même dans quelque chose que je connaissais relativement. Donc, ça me convenait parfaitement d'avoir cette position à la sortie de l'ouverture. B5. Donc, voilà, E3. Et là, donc,
Elle a réfléchi quand même pas mal de temps et elle a joué cavalier G4. Alors, cavalier G4, c'est un coup qui, en apparence, peut faire très peur. Parce que cavalier G4, on se dit, oulala, mais ça attaque H2. Oulala, mais ça garde un œil sur F2. Oulala, mais il peut y avoir cavalier prend E3 dans certaines situations. Il peut aussi y avoir évidemment dame H4, avec le fou qui regarde aussi. On peut très très vite se laisser décontenancer par les pièces noires qui arrivent. Mais en fait, pas en partie. J'étais, mine de rien, j'étais plutôt sereine. Et ben finalement, j'ai trouvé le meilleur coup. Et le meilleur coup, c'est fou E2. Un fou E2, pourquoi c'est le meilleur coup? Eh bien, parce que tout simplement, il faut rester calme, il faut croire en ses pièces. Et il faut se dire que, ben, en fait, il n'y a pas grand-chose sur mon roi. J'ai pas fait du tout de coups vraiment illogiques. J'ai rien fait de mal, on va dire, dans ma partie pour l'instant. Donc, en fait, il n'y a aucune raison que je me fasse mater tout de suite, quoi. C'est ce que je me suis dit pendant la partie. Et finalement, ben, l'ordi est tout à fait d'accord avec moi, hein, parce que effectivement, je ne me fais absolument pas mater. Et au contraire, cavalier G4, ben, finalement, étant donné que l'attaque va pas du tout marcher, ben, ça va être une grosse perte de temps. Donc fou E2, moi je continue mon développement tranquillement. Là, donc elle continue dans sa lancée, elle fait dame H4. Dame H4, qui encore une fois, j'avais prévu le coup de la partie, à savoir ben, G3. Évidemment, faut que je défende le pion F2 et je peux pas faire petit roc. Donc, à partir de là, il me reste pas énormément de choix. Donc, G3, tout à fait normal. Dame H6. Et là, ben, ça faisait déjà un coup que j'y pensais à ce coup-là. Mais là, j'ai l'impression que c'est d'autant plus fort. J'ai fait dame D5. Dame D5, c'est un très fort coup parce que ça centralise la dame. Et à la fois, ça va attaquer la tour A8. Ça va attaquer le fou D6 parce que on va supposer que ce cavalier, par exemple, il peut aller en F5. Ou il peut aller même en C6. Bref, il peut aller sur pas mal de cases. Et du coup, ça va découvrir l'action de la tour. Et ce fou D6 va être attaqué 2 fois. Donc en fait, ce coup de dame D5, c'est un très très fort coup. Qui prend l'avantage tout de suite finalement. Et ouais, c'est la position des noirs est déjà très très compliquée. Parce qu'en fait, finalement, les noirs ont perdu quand même pas mal de temps à essayer d'attaquer mon roi. Et on se rend compte que ben, il n'y a pas grand chose sur mon roi justement. Et là, vous voyez, le manque de développement des noirs ben, se fait sentir tout de suite. Hein. La tour n'est pas protégée, ben, le fou il n'est pas sorti. Voilà, le cavalier G4, c'est pas terrible non plus parce que. Ah oui, parce qu'évidemment, là, les noirs aimeraient vraiment faire fou B7. Sauf que, ben, si je fais dame D5, évidemment, j'empêche aussi fou B7 par la même occasion. Donc, c'est quand même très très compliqué en fait ici, déjà pour les noirs. Elle a fait dame F6. Dame F6 qui évidemment réitère la menace sur F2. Mais j'ai tout simplement, très calmement, fait petit roc. Et petit roc, bah finalement, ça défend F2. Ça met mon roi à l'abri. Et ben ouais, tout simplement, c'est un très bon coup. C'est un très bon coup de défense qui à la fois développe ben, 2 pièces. Quoi. Elle a fait dame H6, essayer de refaire une menace sur H2. Peut-être que sur un malentendu, on ne sait jamais, je me fais mater en un coup. Mais non, j'ai fait le meilleur coup encore une fois, j'ai fait cavalier F3. Cavalier F3, alors voilà, ça y est, je vous l'avais dit, le cavalier qui s'en va de D4. Et finalement, on peut voir que l'action sur le fou et la tour et ben, de la dame D5 est bien présente. Et de fait, en fait, les noirs sont obligés de perdre une pièce, tout simplement. Alors, elle a essayé de créer du contre-jeu, si je puis dire comme ça, en jouant fou B4. J'ai pris la tour, tout simplement. Et m'a pris en E3. J'ai fait dame E4. Dame E4, c'est un très fort coup. Alors, j'aurais pu évidemment reprendre ce cavalier, mais je me suis dit, ok, pourquoi je me compliquerais la vie alors que je peux juste remettre la dame en E4. Et dans tous les cas, en fait, ici, j'ai une tour entière de plus. Donc, si elle me reprend la tour
contre une pièce, ben j'aurai toujours une pièce de plus à la fin. Donc dame 4. En plus, elle a même pas pris la bonne tour, elle a pris la tour F1, donc du coup, ben je prends en B4. Et là, hop, surprise, son cavalier n'a plus de cases. Donc je me retrouve tout simplement avec 2 pièces de plus. Et alors là, ça m'a choqué. Parce que mon adversaire, elle a continué encore 25 coups. Elle continue encore 25 coups là. Il est où le respect? Il est où? Non, mais sérieusement, j'ai pas trop compris pourquoi elle a continué 25 coups. Donc, du coup, ben, je vais vous les montrer, hein. Je vais vous les montrer, les 25 coups. Elle est allée jusqu'à moi que je fasse promotion d'âme et à un coup du mat, quoi. Bref. Ouais, j'étais un peu dégoûtée, je vous le cache pas. J'étais un peu dégoûtée devant l'échiquier parce que je trouve que c'est quand même un gros manque de respect. À ce niveau-là, ben désolé, mais il y a littéralement personne qui continue avec 2 pièces de moins. Donc ouais, j'ai pas compris du tout. Bref. Donc il y a eu dame à 3 échecs, roi G2, tour E8, dame F4, menace d'échanger dame, dame E6, cavalier G5, attaque la dame, fou B7, fou F3, ça y est, j'échange les fous de case blanche. J'attaque toujours la dame. Et là, ben, je décide de tout simplifier, pensant qu'elle allait abandonner, là. Mais non. J'ai littéralement un cavalier entier en plus. Et ben non. Non, non. Donc du coup, ben ok, on continue. Bon, tac, j'active ma tour. Je mets mon cavalier au centre. Je fais un échec. Bon, le problème, c'est que ben là, tu reviens en G6, du coup, je vais échanger les tours. Donc, dans tous les cas, t'as pas le choix que d'échanger la tour. Elle a échangé la tour. Je pensais qu'elle allait abandonner là, mais toujours pas. Et donc, du coup, ben, ok, je vais lui bouffer un pion. Je vais lui bouffer 2 pions. Mon pion va à dame. Et là, donc, elle a toujours pas abandonné. Et ça y est, là, elle a abandonné. Abandonné parce que pion pousse, roi F2, roi H1 et dame G1, mat. Bref. Bon, passons à Passons à la, comment dire, au score de précision. Alors, au score de précision, je savais que j'avais fait une très bonne partie. Mais alors, à ce point-là, regardez, regardez. J'ai fait une partie à 93,9%. 93,9%. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Surtout pour une partie de 47 coups. Bon, en vrai, il y en a bien au moins 20 qui étaient complètement inutiles. Mais voilà. Ouais. Un score de précision quand même vraiment pas mal. Donc je suis vraiment hyper contente de cette partie, hein. C'était vraiment une partie très réussie pour ma part. Je suis hyper contente aussi du fait d'avoir pu non seulement éviter sa prépa, mais en plus je connaissais mieux la position qu'elle. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez remarquable, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, je suis vraiment fière de moi d'avoir fait une très bonne partie et de ne pas avoir lâché l'avantage à aucun moment donné et d'avoir gardé mon calme face à cavalier G4 parce que c'est vrai que ça peut paraître dangereux mais finalement si on garde son calme et qu'on relativise et qu'on se dit ben en fait j'ai rien fait de mal donc pourquoi je me ferais mater, ben, du coup c'est vrai qu'on en vient à la bonne conclusion. Seulement voilà, il faut garder son sang-froid. Ce que j'ai pas toujours su faire dans ma vie, donc c'est pour ça que je suis particulièrement contente de cette partie. Donc une partie super propre. Ça aussi, ça amène ben, un point pour l'équipe qui est évidemment primordial dans un match par équipe. Donc on a gagné ce match 5-2 grâce à notamment ben, ma victoire. Et du coup, c'était un très beau match et c'est aussi, je pense, rassurant
pour les autres joueurs de voir que j'ai gardé le contrôle du début à la fin, en tout cas sur cette partie. Donc voilà, c'était ma partie du samedi. N'oubliez pas de vous abonner parce que eh ben, j'ai aussi joué une partie aujourd'hui. Donc à l'heure où je tourne cette vidéo, on est dimanche. Je je viens de rentrer d'un voyage en train interminable. On a eu 1 heure de retard alors que... Bon, bref. Et on s'est aussi fait bloquer au niveau du métro. Bref, c'était horrible. Et là, je viens de rentrer. Il est 20h30. Je vais bientôt aller manger un dîner bien mérité. Mais donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche pour savoir quand la vidéo de ma deuxième partie du week-end en Forentiel. Cette fois, donc, j'affrontais un jeune joueur très prometteur à 21,60 Elo avec les Noirs. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous abonner pour savoir ce qui s'est passé ben, justement dans ma deuxième partie du week-end. Allez, je vous dis à très bientôt donc et ciao!